vérité. Ce sont les versets que nous allons voir ce jour. Ce sont des versets très approfondis. Arrivé au verset 13, il dit, et maintenant je vais à toi. Vous allez vous rappeler que Jésus-Christ priait. Il a commencé la prière au commencement du chapitre 17 et la prière continuait jusqu'à la fin. Et le message de ce soir est la supplication de Christ pour notre sanctification. Jean 17, nous voyons verset 13 jusqu'au verset 19. Jean, chapitre 17, verset 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce sont les versets à étudier ce jour. Ce sont des versets très profonds. Comme on voit le verset 13 qui dit, et maintenant je vais à toi. Vous allez vous rappeler que Jésus-Christ priait. Il a commencé la prière au commencement du chapitre 16 et la prière continue. C'est pourquoi nous allons voir le titre qui est la supplication de Christ pour notre sanctification. L'intercession de Christ pour notre sanctification. La prière de Christ pour notre sanctification. Mais le titre est la supplication de Christ pour notre sanctification. Voyons encore le verset 13 qui dit, et maintenant je vais à toi. Le Seigneur Jésus est venu au monde. Il est venu dans ce monde sachant bien qu'il allait au ciel et le départ de Christ de la terre au ciel était très proche, sur le point d'aller au calvaire, sur le point de mourir pour nous, répandre son sang pour le salut, pour notre rédemption, pour notre sanctification, notre justification, de tout ce que nous savons. Jésus savait qu'il allait retourner au ciel, retourner au Père, il allait retourner à Dieu. Et 13 dit, et maintenant je vais à toi. Ouais, l'assurance est là, la certitude est là, la confiance est là qui le pousse à dire, et maintenant je vais à toi. Voyez, le Seigneur Jésus, il y a quelque chose que vous devez savoir de lui. Voyez, un, il sait pourquoi il est venu. Deux, il savait ce qu'il faut faire. Trois, il savait comment faire ce qu'il doit faire. Quatre, il savait où commencer quand le Seigneur l'a appelé à commencer. 5, il sait qui il faut embaucher pour aller avec lui. 6, il savait aussi quand il doit finir et retourner au Père. Prenez cela un à un et pensez à votre vie, à vous-même. Que vous êtes arrivé dans ce monde, vous comprenez pourquoi vous êtes arrivé dans ce monde. Jésus-Christ savait pourquoi il est venu dans ce monde. Il est venu ici, il n'était pas distrait ni dissuadé. Il a continué et de faire ce qu'il est appelé à faire. Et regardez l'objectif, la destination, le point final, c'est là où je vais. Et il est allé, il a fait ça sans aucune distraction. Non seulement ça, il savait le pourquoi il est venu faire ici. Le pourquoi il est venu ici. Et il s'est focalisé sur cela, ce qu'il doit faire. Et maintenant, comme il savait que il venait de terminer ce qu'il devait faire, il dit, je vais à toi. On doit être certain de telle manière pourquoi vous êtes ici,
vous savez ce que vous devez faire. Et 3, et il savait comment faire la chose pour plaire au Père. Et il a utilisé la méthode appropriée, la meilleure méthode afin de plaire au Père en tout ce qu'il fait. Numéro 4, il savait où commencer. Il est resté là-bas et il n'était pas ici et là, sautant par-ci par-là et vagabondé, errer par-ci par-là et tergiverser. Non, il est resté là où il doit rester et il a tout fait. 5, il savait qui embaucher pour aller de pair avec lui afin que l'œuvre soit faite. Il savait où, numéro 6, où l'œuvre doit atteindre et quand il doit finir, terminer l'œuvre au temps dit. Jean 17, du verset 13 au verset 19. Le titre est la supplication de Christ pour notre sanctification. Nous allons voir 3 points. Notre séparation et notre préservation d'avec le monde. Numéro 1, notre séparation d'avec le monde et notre préservation d'avec le monde. 2, notre sanctification et notre pureté à travers la parole. Notre sanctification et notre pureté à travers la parole. 3, notre service et notre participation à son œuvre. Notre service et notre participation à son œuvre. Numéro 1, notre séparation et notre préservation d'avec le monde. Allons à Jean 17. Jean 17, je lis le verset 14. Je leur ai donné ta parole. Il parlait au Père, voici le Sauveur, voici le Seigneur. Il savait ce qu'il a enseigné, il savait ce qu'il a commandé, ce qu'il a donné à ses disciples. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il vous préservera du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Voici ce que disait Jésus, 2 choses là-bas. 1, la séparation du véritable croyant. 2, le croyant, la préservation du croyant transformé. La préservation du croyant transformé. 1, la séparation du véritable croyant. Voici ce qu'il a dit au sujet de ses disciples. Verset 14. Oui, je prie que le Seigneur dise la même chose de vous. Il considère votre vie, votre cœur, votre esprit, votre attitude, votre pratique. Il regarde votre comportement. Il vous suit, aller à la maison, aller au service. Il vous connaît, il vous voit partout. Maintenant, il peut dire ceci de vous. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Je lui ai donné la parole du Père. Et le monde les a haïs. Le monde l'a haï parce qu'ils ne sont pas du monde, parce qu'il n'est pas du monde, parce qu'elle n'est pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà la répétition au verset 16. Ils ne sont pas du monde comme moi. De la même manière, au même niveau, à la même compréhension, au même objectif, que je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. La séparation du véritable croyant d'avec le monde. Chapitre 16, Jean 16, verset 18. Jean 16, 18. Jean 16, 18. Si le monde vous rêve, sachez-le que mon rail avant vous. Si vous êtes du monde, le monde aimerait les siens. Chapitre 15. Voyez, vous savez comment confiant il est. Il savait que ces gens sont authentiquement nés de nouveau. Il était content que le message de la vie, le message du salut, de la vie éternelle, agit efficacement dans le cœur de ces gens. Il pouvait les regarder, il les voyait, même qu'ils ne sont pas physiquement avec eux. Ils connaissaient tout, ils ne sont pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde
C'est pourquoi le monde vous hait. Encore, je prie que Dieu rende témoignage de vous. Que le Seigneur Jésus rende témoignage de vous. Proverbe 29, 27. Voyez, le message de Jésus, la déclaration de Jésus dit que le monde les a haïs. Comment cela est arrivé? Le monde les a haïs. Proverbe 29, verset 27. L'homme inique est en abomination au juste. L'homme inique est en abomination au juste. Et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Parce que leurs voies sont différentes. Celui-ci est converti, l'autre est corrompu. Celui-ci est juste, l'autre là est mondain. Celui-ci est purifié, l'autre là est souillé. Et l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. Il y a une séparation ici. Celui-ci est juste, l'autre est injuste. C'est pourquoi l'injuste va haïr le juste. Celui-ci est intègre, l'autre ne l'est pas. C'est pourquoi le méchant hait l'intègre. Voyez encore cela pour mesurer votre vie avec cela. Si le voleur vous aime, l'assassin vous aime, si les réprouvés vous aiment, si les gens vous disent ah, tu es directeur, monsieur, grand monsieur, chef, et puis ils t'aiment et tu es content, ça veut dire que tu embrasses leur parti. Dieu merci, je ne suis pas de leur parti. Verset 27. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Au fait, lorsque le Seigneur a appelé les enfants d'Israël, il a rendu clair cette distinction, cet appel. On va à Lévitique 20, verset 23. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, si vous êtes réellement né de nouveau, vous devez avoir une vie différente, claire, une vie radieuse, que les gens des ténèbres sauront que vous n'êtes pas de leur nombre. Les occultistes, oui, sauront que vous n'êtes pas de leur nombre. Les ivrognes, les buveurs sauront que oui, tu ne fais pas partie d'eux. Parce que il y a une séparation du véritable croyant d'avec le monde. Lévitique 20, verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je les déteste, je les rejette, je les repousse, je les détruis. Verset 24. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est, donnez-moi le mot là-bas, dites-le à haute voix, dites-le avec confiance, qui vous est séparé des peuples. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous ne les imitez pas, vous ne copiez pas leur style, vous ne copiez pas leur langage, vous n'imitez pas leur mondanité, vous n'imitez pas leur iniquité et leur souillure. 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Vous voyez ce que disait Jésus à ses disciples, même dans l'Ancien Testament, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Jérémie chapitre 10, ouais, la même chose qui se voit ici. Jérémie 10, 1 et 2. Jérémie 10, 1 et 2. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. À qui le Seigneur parle-t-il cette nuit? Et écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Comment est-ce que les païens, les nations, les idolâtres font ceci et cela? Comment se marient-ils?
comment célèbrent-ils lorsqu'ils ont des enfants? Comment célèbrent-ils lorsqu'ils achètent une voiture ou ils ont une promotion? Et n'imitez pas la voix des nations. Comment font-ils leur cérémonie funéraire? Comment donnent-ils des pots de vin? N'imitez pas la voix des nations. Si nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, il y a cette distinction, cette séparation entre le croyant et l'incroyant. C'est pourquoi Jésus dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne prie pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et il nous dit aux Romains 3, je lis le verset 19, Romains 3, 19. Voici la raison pour laquelle nous ne sommes pas du monde. Voici la raison pour laquelle nous sommes différents du monde. Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voici, vous êtes comme le monde, donc vous êtes coupable avec le monde, vous êtes condamné avec le monde, vous êtes souillé avec le monde, vous serez châtié avec le monde, mais c'est dit que tout le monde entier est coupable devant lui. Mais vous n'êtes pas du monde. Je dis, vous n'êtes pas du monde. Alors, vous n'en êtes pas sûr. Voyons, 1er Jean 2, ouais, ceux qui sont nés de nouveau, il y a une différence dans leur vie, différence dans leurs pensées, dans leur style de vie, une différence dans leurs actes et dans leur comportement, une différence dans leur secteur familial. 1er Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, leur mode passe, et leur beauté passe, tout ce qu'ils font, cela n'est pas stable. Et cette année, voici ce qui est en vogue. L'année prochaine, c'est autre chose. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, dites-le moi, demeure éternellement. Si vous voulez demeurer éternellement, n'allez pas être comme les gens du monde. N'allez pas faire ce que les gens du monde font. Nous allons à 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, il y a des souillures dans le monde, il y a les saletés dans le monde. Alors, toutes ces choses il y a des abominations dans le monde. Lorsque vous naissez de nouveau, vous avez donné votre vie à Christ et Christ touche votre vie et vous pardonne, vous rachète, vous purifie le cœur et vous convertit. Alors, vous allez échapper. Ouais, vous avez échappé. Vous allez vous retirer des souillures du monde. Si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. Alors, quel est le mot pour cela? Quel est le mot pour cela? Si quelqu'un est né de nouveau, qui a échappé, et maintenant, il est retourné, alors il s'y engage de nouveau. Comment on l'appelle? C'est la rétrogradation. Il est retourné au désert. Il est retourné à ses vomissures. Il est retourné aux souillures. Il est retourné à la pollution. Il fait partie du monde. Et Christ ne peut plus rendre témoignage de lui qu'il n'est pas du monde, comme je ne suis pas du monde, parce qu'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. La dernière condition est pire que la première. Cela ne va pas vous arriver. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier.
Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset 27. La religion pure, il y a une religion pure, il y a une religion traditionnelle, il y a une religion qui ne sauve pas, il y a une religion qui est nominale, qui a la connaissance mentale, aller à l'église, retourner intact, aller au réveil, retourner, revenir à la maison intact, aller à la croisade, revenir à la maison tel qu'on était. Là, il y a une religion pure. C'est ce que vous avez. Que le Seigneur confirme la religion pure dans votre vie au nom de Jésus. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. À se préserver sans tâche, sans ride, sans contamination, sans souillure du monde. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, que la communion du monde, l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde, manger ce qu'il mange, boire ce qu'ils boivent, aller au même club que, aller au même cinéma que, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je prie que vous ne soyez pas ennemis de Dieu. Revenons à Jean 17. Jean 17. Cette première partie traite la première partie, non séparation avec le monde. Et deuxième partie ici, la préservation du croyant transformé d'avec le monde. La préservation du croyant transformé d'avec le monde. Et Jean 17, 17. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il y a le mal dans le monde, parce qu'il y a un diable dans le monde. Parce qu'il y a le mal dans le monde, le diable dans le monde, le Seigneur prie que Dieu te préserve, que Dieu va te protéger du mal dans le monde. Au fait, lorsqu'on est de nouveau, le système de délivrance et de protection est déjà dans le salut. Galates 1, 4. Galates 1, 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Cela parle du calvaire, de la croix de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Je suis délivré. Je dis, je suis délivré du présent siècle mauvais. Quel que soit le mal dans votre communauté, vous n'en ferez pas partie. Cela ne vous affectera pas. Cela ne va pas rentrer dans votre communauté. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 6, 14. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et que nous n'avons rien de commun. C'est comme on t'a crucifié, on t'a rejeté, on t'a renvoyé de Dieu. D'accord? Je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Le mal du monde ne vous touchera pas. Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Je crois que c'est bon pour vous de le répéter. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Répétez cela. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Est-ce que vous y croyez? Le Seigneur le fera pour vous. Il vous préservera. Il vous protégera. Et toute œuvre maléfique, occulte
Dieu merci, vous en êtes affranchis. Que je vous le lise maintenant. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera. La préservation pour vous. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Je lis le verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Il y a l'esprit dans le monde, c'est l'esprit antagoniste à Christ. Cela ne va pas s'attacher à toi, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites-le moi, comment ils peuvent te vaincre? Dites-moi, comment ils peuvent te cacher dans leur œuvre maléfique mauvaise? Vous en êtes préservés au nom de Jésus-Christ. 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui nous connaît Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Chapitre 5, verset 4. Chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà le verset 18. Vous devez souligner cela dans votre Bible. Verset 18. Qu'est-ce que je vous ai dit de faire au verset 18? Soulignez-le dans la Bible. Nous savons, Dieu merci, je sais. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Peut-il te toucher? Vont-ils te toucher? Est-ce qu'ils peuvent te détruire? Ils viennent, ils vont me détruire. Il ne faut plus dire cela. Ils ne le peuvent pas. Je dis, ils ne le peuvent pas. Regardez ceci. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Où qu'ils viennent, ils ne peuvent pas vous toucher. 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Deuxième point maintenant. Nous retournons à Jean 17. Jean 17. Jean 17. J'ai lu le verset 17. Jean 17, 17. Notre sanctification et notre pureté à travers la parole. Après que nous sommes sauvés, après que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes écrits dans le livre de vie, il y a une autre expérience que Christ a donnée. Il a pourvu cela à la croix de Calvaire et il a prié pour cela. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Allons au verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Le monde ne peut pas obtenir la sanctification. Le monde peut avoir le salut. Il faut commencer par là. Quand on commence l'école, alors on commence par le cours préparatoire. Alors, tu ne peux pas dire que je vais avoir la sanctification. Non, le pécheur doit commencer par le salut. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 20.
ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Cela veut dire que ce n'est pas seulement pour les 11 disciples autour de moi. Judas Iscariot n'est plus là. Ce n'est pas pour eux seuls que je prie, les 11 disciples seuls, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Y a-t-il de croyants ici ce jour? Dieu merci, il prie pour vous. Je dis, il prie pour vous. Quelle est la prière? 17. Sanctifie-les par la parole. Ta parole est la vérité. Notre sanctification et notre pureté à travers la parole. Numéro 1, c'est divisé en diverses sections. 1, sa prière pour notre sanctification. Voyons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il vous sanctifiera. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Est-ce que vous pouvez être sanctifié? Serez-vous sanctifié? Lorsque vous serez sanctifié, est-ce que l'expérience sera intacte? Je dis Amen. Je dis Amen pour vous. C'est affirmé dans votre vie. Ce sera fait dans votre vie. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera au nom de Jésus. 1. Sa prière pour notre sanctification. 2. La pureté à travers la sanctification. La pureté. On va à Tite. Tite chapitre 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de combien d'iniquités, de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous voyez, lorsque vous avez le salut, oui, vous êtes une personne acquise, une personne pardonnée numéro 1, et puis vous avancez et vous quittez de la position d'acquisition à être une position, à avoir une position spéciale. Le Seigneur le fera dans votre vie, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu, il l'accomplira dans votre vie. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, combien d'entre nous, seul le pasteur, seul le prédicateur, ou bien nos mères dans le Seigneur, seul, combien d'entre nous, tout le monde, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la, dites-le moi, dans la sainteté et l'honnêteté. Numéro 1, sa prière pour notre sanctification. 2, la pureté à travers la sanctification. 3, la provision pour notre sanctification. Il en a fait la provision. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce n'est pas pour le monde. Il s'est donné pour le monde afin que le monde soit sauvé, pardonné. Alors, maintenant vous faites partie de l'Église, il y a une seconde expérience. Et Christ aussi a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse. Et regardez ici, il y a une Église sans grâce, où on ne prêche pas la grâce, on ne prêche pas le salut, on ne prêche pas la vie éternelle, on ne prêche pas le ciel, seulement la religion. Et la grâce de Dieu n'est pas là. Alors vous rentrez, vous sortez tel que vous étiez, il n'y a pas de transformation. Tout d'abord, il y a la grâce de Dieu et c'est l'Église gracieuse. Et alors,
Alors, ils sont gracieux en expérience parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont gracieux en interaction parce que la façon dont ils agissent, ils vivent l'un avec l'autre. Ils ont l'amour, ils sont gracieux. Mais après la première expérience de la grâce, il y a la seconde expérience de la sanctification qui vous fait partir de l'église glorieuse. Cela va se passer. Afin de faire pareil devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La provision pour notre sanctification. Hébreux, chapitre 2. Hébreux 2, verset 9. Hébreux 2, nous lisons le verset 9. Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons, vous le verrez par la foi. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, c'est-à-dire à cause de la mort, afin que par la grâce, c'est ça que je dis, la grâce pour le salut, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. D'abord, la grâce de Dieu est là, et puis la mort éternelle est ôtée de toi, et la mort éternelle n'est plus avec toi. Il y a une autre étape, et t'amène à la gloire. Qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il y a la provision pour notre sanctification. 4. L'objectif de notre sanctification. Tout a un objectif. Tout ce que Christ fait a un objectif. Il nous a sauvés et il veut encore nous sanctifier. Allons aux Hébreux 10. Hébreux 10 et verset 14. Hébreux 10, verset 14. Verset 14 dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Quel est l'objectif? Il veut nous perfectionner, il veut te perfectionner. 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 15. 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Vous rappelez bien que Dieu a écrit la loi, le décalogue, sur des pierres, des tables de pierre. Et quand les gens lisent cela, mais quand les situations se présentent, ils oublient. Combien de fois on entend des choses et puis on oublie? Le Seigneur dit, mais vous savez ce que je vais vous faire? Je vais vous sanctifier. Est-ce qu'il vous parle? Et que l'objectif est que je vais vous perfectionner et la loi là ne va pas se retirer de vous, mais je l'écrirai dans votre cœur, dans votre esprit, afin que dès qu'un défi se présente, vous puissiez vous rappeler la parole parce que c'est écrit au-dedans de vous. Le Seigneur le fera pour vous. Romains 6, l'objectif de notre sanctification. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, c'est le salut. L'ancienne nature a été crucifiée, afin que le corps du péché, la totalité du péché, le noyau du péché, la racine du péché, le générateur du péché, afin que le corps du péché fût détruit. C'est la sanctification. Lorsqu'il est crucifié, pas encore mort, crucifié c'est le salut, maintenant afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Numéro 5. Le prix de notre sanctification. Le prix. Quel prix a-t-il payé? Quel est le prix pour la sanctification? Hébreux 13. Il a payé le prix. C'est comme quelqu'un a payé le prix pour que
pour que vous en ayez. Alors, il a payé le prix. Vous allez dire, est-ce que tu es venu prendre la chose que j'ai payée pour toi? Non, je n'ai pas le temps. Mais c'est précieux. Mais j'ai pris mon argent pour payer cela pour toi. Le Seigneur a versé le sang pour vous. Il a payé le prix pour votre sanctification. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas le temps pour l'avoir. Vous en aurez. Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par quoi? Par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc, faites quelque chose, consacrez votre vie, donnez-vous au Seigneur, abandonnez-vous au Seigneur. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Il a payé le prix. Verset 20. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, ouais, le prix là-bas, le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Numéro 6. La préparation pour notre sanctification. Comment dois-je me préparer? Si quelqu'un doit être sauvé, il y a la préparation, il écoute la parole de Dieu, il y a la conversion, il se repent, il croit au Seigneur Jésus-Christ et le salut vient. Et la sanctification, que devons-nous faire? Notre préparation pour la sanctification. Retournons à Lévitique 20. Lévitique chapitre 20, versets 7 et 8. Vous vous sanctifierez. Et dit, oui, c'est moi qui dois vous sanctifier, mais vous-même, vous vous mettez à part. Y a-t-il une souillure? Tout ce que vous savez que ceci n'est pas bon, ceci ne va pas bien, ceci n'est pas bon. Comme je suis né de nouveau, je dois mener la vie privilégiée de celui qui est né de nouveau. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. 8. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Tout ce qui vous a dit, vous êtes enfant de Dieu, vous devez faire ceci et cela, corriger ceci et cela. Alors je dois changer ceci et cela. Vous faites tout cela en préparation. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Alors vous faites la préparation appropriée et la sanctification arrivera. Ésaïe 6, Ésaïe 6, Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 notre Dieu est saint, notre Dieu est pur, notre Dieu est juste. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, lorsqu'il a vu la clarté de ses anges, et en se comparant à lui, il a vu, mais il était prophète, il prêchait il prêchait le salut au chapitre 1, il disait que venez près, donc si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Il prêchait cela, chapitre 2, jusqu'au chapitre 6, et il disait que
Alors, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Quelque chose vous arrivera ce jour. Le feu qui brûle toute impureté va ôter tout. Le feu qui ôte toute impureté intérieure ôtera tout de votre vie. Il y a la sanctification, la seconde œuvre de grâce. Et là, en touchant ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est la purification, c'est la sanctification. Vous vous préparez pour cela. Et alors, il l'exige. Il a prié pour cela. Il a confessé que lui voudrait quelque chose de plus et le Seigneur l'a fait pour lui. Il le fera pour vous. 2 Corinthiens 7. La préparation que nous devons faire pour notre sanctification. 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est ce qu'il faut faire et ce faisant, le Seigneur lui-même nous sanctifiera au nom de Jésus. Numéro 1, il y a la prière pour notre sanctification. 2, la pureté à travers la sanctification. La provision pour notre sanctification. 4, l'objectif de notre sanctification. 5, le prix pour notre sanctification. 6, la préparation pour notre sanctification. 7, notre préservation dans la sanctification. Afin que, en l'ayant, on ne le perde pas. Vous l'avez, vous l'amenez au bureau, vous la ramenez à la maison, vous l'amenez au champ, vous la ramenez à la maison. La sanctification, vous l'amenez dans le bus, vous la ramenez à la maison et à l'église. Alors vous l'amenez à l'église, alors vous préservez cela à l'église, arrivez à la maison, vous la ramenez à la maison. La préservation, nous allons demeurer, nous allons préserver notre sanctification au nom de Jésus. Notre préservation dans la sanctification. Jude 21. Jude 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Gardez-vous tout ce qui va entacher votre habit blanc. Vous n'allez pas le permettre. Tout ce qui va ôter votre sanctification de votre tempérament, de votre attitude, de votre interaction, de votre dévotion au Seigneur. Vous n'allez pas le laisser aller au nom de Jésus. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Verset 24. À celui qui peut vous préserver de toute chute, vous préservez, le Seigneur vous préservera. Oh, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le Seigneur vous gardera. 1 Jean 2,
1er Jean 2, verset 24. 1er Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu, tout ce que vous apprenez, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous expérimentez, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Je vais demeurer. Vous allez demeurer au nom de Jésus-Christ. Rien ne prendra votre place dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Cette grande sanctification pour laquelle Jésus a prié sera votre possession au nom de Jésus. Troisième point maintenant, notre service et notre participation à son œuvre. Notre service et notre participation à son œuvre. Jean 17, verset 18. Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voyez ce que Jésus dit. Et maintenant, il vous transfère le ministère, il vous transfère le service. Et comme le Père l'a envoyé dans le monde, c'est la première partie de ce verset. La deuxième partie du verset, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà la première partie. Comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde. Voyons, Jean 20, 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père l'a envoyé. Qu'a-t-il l'a envoyé faire? Voyons Jean 4, Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, et il lui a donné une œuvre à faire et que mon Père m'a envoyé. Il m'a envoyé faire une œuvre particulière. Je l'ai fait et jusqu'à ce que je termine cela. Le Père m'a envoyé dans le monde pour faire quelque chose. Je vous envoie dans le monde pour faire la même chose dans le monde. Quelle est l'œuvre que le Père lui a donné à faire? Luc 5, 32. L'œuvre qu'il lui a donné à faire, vous comprenez cela, que le Père m'a envoyé dans le monde. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est l'œuvre là. Je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. La même œuvre que le Père lui a donnée en appelant les pécheurs à la repentance, je vous donne la même œuvre. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est l'œuvre ça. Le Père lui a donné cette œuvre à faire afin de chercher les perdus et les sauver. Nous allons à 1er Timothée 1. Le Père m'a envoyé dans le monde. Qu'a-t-il là? Pourquoi le Père l'a envoyé dans le monde? 1er Timothée 1, 15. 1er Timothée 1, 20. Qu'a-t-il été envoyé faire dans le monde? 1er Timothée 1, 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il est venu prêcher la parole, enseigner à ces gens et les amener à la repentance. Parce que on va à 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est pourquoi le Père a envoyé le Fils dans le monde, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est l'œuvre qu'il est venu faire. Et
quand il parle à quelqu'un, il veut que la personne vienne à la repentance. Voici l'œuvre que le Père m'a envoyé faire. Je vais l'achever. Il vous donne maintenant l'œuvre. Il vous donne maintenant l'œuvre. 1 Jean 4, 9. 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Écoutez bien ceci. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, afin qu'il ait la vie éternelle à travers lui. Jean 3, Jean chapitre 3, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est l'œuvre, c'est l'œuvre. Retournons à Jean 17, quand il a dit, verset 18, il dit que « Comme tu m'as envoyé dans le monde, afin d'appeler les pécheurs du monde à la repentance, pour prêcher le salut aux pécheurs dans le monde. » Voilà la deuxième partie. Je les ai aussi envoyés pour le même objectif, pour la même œuvre, pour aller chercher, sauver les perdus. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Voyez ce que le Seigneur a fait. Et que je pars, je rentre au ciel, je vous laisse l'œuvre, la même passion. Vous devez l'avoir, la même compassion que Jésus avait. Vous devez avoir la même compassion, le même zèle qu'avait Jésus. Vous devez avoir le même zèle, la même dévotion, la même consécration qu'avait Jésus en sortant pour atteindre les pécheurs que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous devez avoir le même zèle, la même consécration, le même courage pour faire l'œuvre. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Matthieu 28, il nous donne la même œuvre de rédemption, la même œuvre d'aller vers les pécheurs et leur parler de Jésus qui est mort, et leur parler de Jésus qui est devenu leur sauveur, et leur parler de Jésus qu'ils doivent invoquer pour avoir le salut du Seigneur. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que l'Église dise Amen. Marc 16. L'œuvre qu'il nous a donné à faire, comme le Père m'a envoyé, de même, je vous envoie. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, ne restez pas dans un petit coin quelque part là-bas, ne restez pas dans une commune quelque part, ne restez pas derrière la cour de votre maison quelque part. Allez par tout le monde et touchez les vignes. Dites à tous que Jésus est mort et qu'il a payé le prix pour leur rédemption, pour leur salut. Allez par tout le monde. Alors déplacez-vous. Prenez l'initiative. Sortez de votre zone de confort. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je prie que ceux qui vous écoutent reçoivent l'évangile, qui croient la bonne nouvelle, qui se repentent de leur salut, qui se tournent vers le Seigneur et qui soient nés de nouveau au nom de Jésus.
Luc 24, Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés. La repentance et le salut. La purification des péchés. Le pardon des péchés. Et comme nous parlons aux gens, ce n'est pas seulement pour prêcher. Nous n'allons pas les laisser dans leurs péchés. Nous n'allons pas les laisser dans leur souillure. Nous n'allons pas les abandonner dans leur condamnation. Mais comme le Seigneur lui-même a dit aux gens, lorsqu'il était sur terre, il les a amenés à la repentance, il les a amenés à la régénération, il les a amenés au salut, il les a amenés à la conversion. De même, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ce qu'il a ordonné, c'est ce que nous allons faire. Allez-vous le faire? Jean 1, 29. Jean 1, 29. Vous allez vouloir dire aux gens, parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et qu'il s'est déjà sacrifié, il a déjà donné sa vie pour le salut du monde entier. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a doigté Christ, il a doigté le Rédempteur. Vous ferez la même chose. Tous ceux qui vous croisent la voie, vous allez leur parler de Jésus. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme ils croient, le Seigneur les sauvera. Le Seigneur les changera. C'est pourquoi il vous a sauvés, afin que vous deveniez une source de salut pour les autres. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé. C'est pourquoi Jésus a été envoyé, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Comme le Père m'a envoyé, il a envoyé faire quoi? Il a envoyé pour détourner les gens de leurs péchés. Et comme le Père m'a envoyé, de même, et comme le Père m'a envoyé, de même, je vous envoie pour détourner les gens de leurs iniquités et les tourner vers le Seigneur, pour qu'ils croient au Seigneur et que ces gens aient le salut. Ils auront la vie éternelle. Comme vous irez au ciel et vous suivront pour le ciel au nom de Jésus. Acte 26, 16. Acte chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Est-ce que vous avez entendu la parole du Seigneur ce jour? Est-ce que le Seigneur vous est apparu? Est-ce que vous avez éprouvé sa présence là-bas? Est-ce que vous avez entendu? Vous avez appris quelque chose que vous n'avez pas appris? Est-ce que vous ne connaissez pas au départ? Est-ce que vous avez entendu l'évangile? Vous pouvez dire que j'ai entendu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur, j'ai reçu la parole du Seigneur. Car je te suis apparu pour t'établir ministre. Quelqu'un là-bas est ministre et témoin. Quelqu'un là-bas est témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Le Seigneur te délivrera, te protégera. Et comme tu prêches la parole, comme tu sors, tu fais l'œuvre de Dieu, cette parole de Dieu va atteindre plusieurs au travers de vous au nom de Jésus. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Alors, il t'envoie vers les païens pour que tu les appelles au salut, à la régénération. Comme il t'envoie, tu seras fidèle et plusieurs viendront au Seigneur au nom de Jésus. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Comme tu vas vers eux,
tu vas ouvrir leurs yeux afin de voir. Ils vont voir que Jésus est sauveur. Ils vont voir que Jésus est Seigneur. Ils vont voir qu'ils doivent se détourner de leurs péchés pour se tourner vers le Seigneur. Et comme ils se tournent vers le Seigneur, il y aura le salut authentique, une véritable transformation de leur vie. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Pour qu'ils reçoivent. Que vont-ils recevoir? Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Cela va se passer au nom de Jésus. Vous voyez? L'église primitive avait entendu la même chose que vous entendez maintenant. Ils ont fait ce que Jésus a dit. Jésus a dit que comme le Père m'a envoyé, de même je vous envoie. Acte 18, verset 4. Acte 18, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu faisant quoi? Il allait dans les quartiers, dans les rues, en annonçant la parole. Il tapait à toutes les portes pour prêcher la parole. C'est merveilleux de venir à l'étude biblique, mais après l'étude biblique, alors on se disperse partout. Il allait de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ce quartier va entendre la parole, cette commune va entendre la parole, toutes nos communautés, et nos régions, nos villages, nos villes vont entendre la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous cacher dans le sanctuaire, dans le temple, dans l'église, mais nous devons sortir et annoncer la parole aux gens. Acte 8. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Ouais, il n'a pas temporisé, il ne s'est pas attardé. Vous allez vous lever et aller. Et vous allez prendre l'évangile. Vous allez amener le message de la vie éternelle avec vous. Et les gens vont l'entendre et vont se repentir au nom de Jésus-Christ. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et comme vous voyez les incroyants, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça, vous allez annoncer Jésus. L'homme était né de nouveau, ils seront nés de nouveau. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le ferez-vous? Je dis, le ferez-vous? Et cette œuvre prospérera dans vos mains. Retournons à Jean 17. Jean 17, le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ils sont prêts
à porter l'évangile. Ils sont prêts à prêcher l'évangile. Ce soir, vous allez vous lever pour prier que le Seigneur vous renforce, que le Seigneur vous donne l'énergie, tout ce que nous avons entendu, que le Seigneur traverse cela à votre expérience personnelle. Ce soir, nous avons entendu que Jésus sait le pourquoi il est venu dans ce monde. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes dans le monde? Jésus sait ce qu'il devait faire dans le monde. Est-ce que vous savez ce que vous devez faire dans le monde? Jésus savait tout et il a suivi la meilleure méthode. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Que Seigneur, ce que j'ai appris aujourd'hui là, Seigneur, aide-moi à le faire. Je vais obéir à ta parole, à ton enseignement. Je vais faire cela, je vais obéir cela de façon pratique dans ma vie. Jésus est un homme d'objectif. Soyez un homme, une femme d'objectif, disant Seigneur, me voici aujourd'hui. Je vais obéir à la parole que j'ai entendue, afin que votre joie soit parfaite et que les gens à qui vous prêchez aient la vie parfaite. Les gens à qui vous dites que oui, voici le chemin qu'ils y marchent. Alors, s'ils ne sont pas sauvés, leurs vies ne seront pas pleines. Alors, ces gens auront le salut, le pardon. Parlez à ces gens pour que leur joie soit pleine, parfaite, que vous-même, vous ayez votre joie parfaite en servant le Seigneur de toute votre âme, de tout votre corps. Et lorsque vous êtes transparent à servir le Seigneur, vous êtes complètement dévoué dans le service du Seigneur. Priez le Seigneur. Et Jésus-Christ, voyant la joie qui est devant lui, à cause de cela, il a supporté la croix. Vous allez supporter tout défi, toute difficulté. Vous allez supporter la persécution. Vous allez supporter tout malentendu. Vous allez supporter tout défi afin que vous vous focalisez sur la joie et devant vous, tout comme Jésus-Christ, que la lumière brille au travers de vous, que l'expérience du salut soit réelle dans votre vie et que par la grâce de Dieu, par l'enseignement de la part de Dieu, par l'influence et la puissance du Saint-Esprit en vous, il faut que la séparation d'avec le monde soit déjà accomplie, que vous n'êtes pas du monde comme Christ n'est pas du monde, vous n'êtes pas de leur pollution, vous ne faites pas partie de leur souillure, vous ne faites pas partie de leur iniquité, vous ne faites pas partie de leur modalité, vous ne faites pas partie de leur fraude. Et ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Frère, que le Seigneur soit en mesure de rendre témoignage de toi, sœur, que le Seigneur rende témoignage de toi qu'il n'est pas du monde, il est né de nouveau, il est enfant de Dieu, sa vie est pure, sa vie est changée, tout ce qui le concerne, la concerne, je vois tout, je vois sa vie, je vois son comportement, il n'est pas du monde, comme je ne suis pas du monde, elle n'est pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Parle au Seigneur, si tu es réellement né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pas une partie du monde. Un véritable croyant est séparé d'avec le monde. Un croyant est distinct du monde. Regardez la parole de Jésus-Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais les choses qui sont dans le monde, oui, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, et tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Alors, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne retournez pas à vos vomissements, ne retournez pas à vos saletés, ne vous mêlez plus au souillure du monde, sortez du milieu d'eux, séparez-vous et le Seigneur vous recevra. Décidez, disant Seigneur, je vais te servir dans la sainteté, dans la justice. J'abandonne les choses du monde, je jette les choses du monde et je vais mener la vie juste, la vie pure pour le Seigneur. Je serai différent. Comme la lumière est différente des ténèbres, je serai différent du monde. Comme le sel est différent du piment, je serai différent. Différent du monde.
Ne faites pas partie du monde. Soyez transformés et que votre vie soit préservée. La vie qui est différente de celle du monde. Une véritable préservation dans les choses du Seigneur. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu se garde et le malin ne le touche pas. Se conserve lui-même et le malin ne le touche pas. Que votre salut soit clair et défini. Clair et défini. Que partout vous trouvez, à l'église, à la maison, dans la rue, dans les voitures, dans le taxi, que cette distinction, cette clarté, cette distinction, séparation, cette différence, que cela soit clair à tous. Après le salut, la sanctification. Jésus a prié pour votre sanctification. Sanctifie-les par ta vérité, la parole est la vérité. Et le Seigneur lui-même vous sanctifiera. Il sanctifiera votre âme, corps et esprit. Il vous préservera jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il y a la pureté par la sanctification. Qu'il vous sanctifie, qu'il vous purifie, qu'il purifie votre âme, votre langue, vos yeux, votre mémoire, qu'il purifie chaque partie de votre corps, qui montera à la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans son lieu saint, celui qui a le cœur pur, et les mains innocentes. C'est la sanctification. Jésus a fait la provision pour votre sanctification. Parlez au Seigneur. Seigneur, je sais que tu en as fait la provision. Il a donné son sang afin de vous purifier, afin de vous sauver. Il prie pour vous, il intercède pour vous. Ce sera fait. Soyez sanctifiés, soyez purifiés. L'objectif est que le corps du péché soit détruit. L'objectif de la sanctification est que vous soyez purs au-dedans et au-dehors, entièrement purs, saints, secrètement, saints, publiquement, saints, continuellement, purifiés. Parlez au Seigneur, il le fera. Le prix est déjà payé. Le sang de Jésus, Jésus lui-même, afin de sanctifier le peuple, a versé son sang et a souffert hors de la porte. Consacrez-vous, mettez tout sur l'autel, abandonnez tout ce qui empêche votre soumission totale au Seigneur. Préparez-vous, purifiez-vous, abstenez-vous de toute espèce de mal, disant: Seigneur, me voici, je suis disponible, sanctifie-moi, purifie-moi. Il le fera. Il le fera, il veut le faire. Et après cette sanctification, la préservation dans la sanctification, qu'il vous préserve, que vous ne n'ayez pas et que vous ne l'ayez pas et la perdiez, que partout où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu couvre votre vie et que vous soyez préservés dans la sanctification. À la maison, vous êtes sanctifiés. Au boulot, vous êtes sanctifiés. À l'école, vous êtes sanctifiés. Dans la rue, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et le Seigneur nous a sauvés pour un objectif. Il nous a sanctifiés. Il nous sanctifie pour un objectif. Le service et la participation à son œuvre. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Oui, il a été envoyé pour sauver les pécheurs et les amener au royaume. Il a été envoyé pour apporter la repentance, pour prêcher la parole aux gens. Les gens étaient sauvés, leur vie transformée. La rédemption là était visible à voir. La même chose pour les gens vers qui le Seigneur vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie dans le monde. Pour que
tu cherches et que tu sauves ceux qui sont perdus. Remettez votre temps. Remettez votre force. Remettez votre énergie. Remettez tout ce que vous avez dans le salut du Seigneur. Sortez, vous avez le salut. Il faut en parler aux autres. Vous avez cette vérité. Il faut en parler à d'autres. Et que les gens sachent que vous êtes au Seigneur. Qu'ils sachent que vous jouissez du service du Seigneur. Et que vous les invitez à venir servir le Seigneur. Appel au salut. Nous sommes sauvés. Nous sommes appelés à la sanctification. Nous sommes sanctifiés. Appelés au service. Nous servons le Seigneur. Faites son œuvre. Continuez de faire cela jusqu'à ce que vous terminiez bien. Continuez de faire l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce que vous terminiez bien. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église dise, et que le peuple réveillé de Dieu dise, ceux qui vont servir le Seigneur, ceux qui vont suivre le Seigneur, ceux qui vont faire la volonté de Dieu, ceux qui vont servir comme Christ a servi, ceux qui acceptent le défi, que comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie, et que ces gens-là disent, Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'étude du jour, que c'est un moment sacré qu'on a avec toi, et tu as révélé ta pensée, et nous prions que ceci ne soit pas en vain dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta joie soit accordée à tout cœur, à toute famille, et comme nous allons sortir, que la dépression quitte, que la tristesse s'en aille, que l'allégresse et la joie remplissent tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui va amener la tristesse, ce qui va amener le chagrin, ce qui va amener la douleur, ce qui va amener la dépression, Seigneur, je prie que tu essuies cela de ton peuple au nom de Jésus. La joie dans chaque cœur, la joie dans chaque famille, la joie dans leurs affaires, la joie dans leur famille, la joie partout au nom de Jésus. Et que la joie ne cesse jamais. Accomplis leur joie. Augmente leur joie. Je prie, Seigneur, comme tu as dit, que nous ne sommes pas du monde, comme Christ n'est pas du monde. Tout ce qui est du monde, qui veut s'attacher à nous, nous prions, Seigneur, que tu les laves de nous au nom de Jésus-Christ. Le caractère du monde, l'attitude du monde, l'ivrognerie du monde, l'alcool du monde, la cigarette du monde, la modernité du monde, le cultisme du monde. Ôte cela de nous au nom de Jésus. Aide-nous à être de bons représentants du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il y ait un petit Christ ici, un petit Christ là-bas, comme nous marchons, comme nous avancions, que les gens voient que nous avons été avec Jésus. Je prie, Seigneur, que le vrai caractère de Jésus-Christ, que la nature de Jésus, l'attitude de Jésus-Christ, la sainteté de Jésus-Christ soit dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il n'y ait de personne qui soit sans grâce, que la grâce de Dieu, le don de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de l'Esprit, l'enveloppe de l'Esprit, la couverture de l'Esprit sur tout le monde au nom de Jésus-Christ, que la sanctification, ta parole, la vérité, la parole qui sanctifie, que cette grande œuvre de grâce soit effectuée dans chaque vie au nom de Jésus. Pour le frère là-bas, la soeur là-bas, pour les pères dans le Seigneur, fais-le pour chacun de nous au nom de Jésus. Je prie que les gens voient la pureté dans notre vie, la sanctification en nous, la sainteté en nous, et que ce soit la sainteté visible et connue et bien connue de tout le monde autour de nous au nom de Jésus-Christ. Et notre cœur, qu'il ait la sainteté dans notre esprit, la sainteté dans notre tempérament, la sainteté dans notre émotion, la sainteté dans notre caractère, la sainteté dans notre interaction, la sainteté dans notre relation, la sainteté matin, midi, soir, la sainteté au Seigneur au nom de Jésus. Tu nous as donné une œuvre à faire.
Nous allons faire l'œuvre là, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Seigneur, nous acceptons l'œuvre là. Nous allons la faire avec passion, compassion. Et comme nous sortons et que nous touchons la vie des gens, je prie que les gens que nous touchons ne soient plus les mêmes. Donne-leur le véritable salut, une véritable régénération, la transformation dans leur vie au nom de Jésus. Nous aurons des témoignages. L'œuvre va prospérer dans nos mains. Seigneur, bénis tout le monde. Enrichis la vie de tout le monde. Et toute autre bénédiction dont on a besoin, afin que ton peuple ne quitte ici. Déverse la bénédiction là sur tout le monde, une à une, au nom de Jésus-Christ. Fortifie les faibles. Encourage ceux qui sont découragés. Je prie que tous les problèmes présentés ici soient laissés ici. Et qu'ils avancent dans la force du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre famille. Qu'il bénisse votre sortie. Qu'il bénisse votre rentrée. Et que le Seigneur vous augmente et remplit et accroisse sa bénédiction dans votre vie. Que vous allez de force en force, de foi en foi, de puissance en puissance. Ce qu'il a fait dans votre vie, que cela demeure permanent au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.